Madame, Messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial de Gabon 24. La crise sanitaire actuelle a entraîné plusieurs bouleversements dans le monde du travail. Vous le savez, au Gabon, plusieurs entreprises ont fermé boutique. Certaines ont dû mettre leurs employés en chômage technique pour parler de toutes ces questions et même des mesures d'allègement du gouvernement gabonais. Madame Madeleine Baird est notre invitée du jour. Madame le ministre de l'Emploi, de la fonction publique, du travail et de la formation professionnelle, porte-parole du gouvernement. Merci de nous recevoir. Merci. En tant que porte-parole du gouvernement, Madame le ministre, merci de revenir pour les téléspectateurs sur les mesures qui ont été récemment allégées. Alors, les principales mesures qui ont été allégées concernent le couvre-feu qui passe de 22h à 5h du matin. Et l'allègement concerne les entreprises et les personnels uniquement dédiés au travail de nuit et dont le fonctionnement requiert un maintien en continu. L'allègement concerne également l'ouverture des restaurants jusqu'à 21h et la possibilité d'avoir un service de livraison au-delà de 21h. L'allègement concerne également les mesures de rassemblement qui passent de 10 à 30. L'allègement concerne également les mesures de transport domestique dans le domaine ferroviaire, maritime et terrestre, et ainsi que l'augmentation de la durée de validité du test de négativité de la Covid pour entrer à l'intérieur de notre pays. Voici en quelques mots les éléments essentiels que nous pouvons considérer comme étant les mesures phares d'allègement, en sachant qu'en ce qui concerne les lieux de culte, il y a eu d'autres assouplissements, notamment en ce qui concerne l'Eucharistie et dans le culte catholique, et enfin le test négatif. Ces mesures s'accompagnent de règles assez strictes, notamment en ce qui concerne le respect du protocole sanitaire. Alléger les mesures ne signifie pas qu'on se relâche et on essaye de faire ce qu'il ne faut pas. Toutes ces mesures doivent s'intégrer dans une logique de comportement collectif et individuel. C'est un virus qui a une particularité, il a un degré de contagiosité très élevé et il faut absolument qu'on trouve les moyens de freiner sa chaîne de propagation. Et freiner sa chaîne de propagation, c'est uniquement respecter les gestes de précaution que sont porter son masque, avoir un test négatif autant que possible que cela peut, parce que ce sont un test qui vous permet d'avoir votre propre situation. Personnellement, à titre personnel, je fais ce test de manière régulière pour anticiper sur ma propre santé et la santé des autres. Donc c'est important de le savoir, avoir les distanciations qu'il faut, avoir le réflexe de se laver les mains, c'est le geste le plus sain, le plus rapide, parce que c'est plutôt à ce niveau-là que vont se concentrer les effets de contagion. Avoir, si possible, un spray pour avoir un gel et nettoyer au maximum nos espaces de travail. Donc, ce sont là ces gestes qu'il faut avoir à l'esprit. Il faut avoir à l'esprit que nous avons la responsabilité, l'État a sa responsabilité, c'est de protéger ses citoyens. Il vaut mieux pécher par excès que plutôt d'avoir la récrimination de ce qu'on n'a pas suffisamment anticipé les effets d'une pandémie qui, pour l'instant, ne reste pas encore circonscrite de façon claire par rapport à un certain nombre de protocoles de guérison. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut retenir de ça. On lâche un peu, mais nous sommes contraints de maintenir ce principe de précaution, d'où la décision du maintien de la fermeture des bars, parce que dans un bar, on boit un peu, on s'inhibe un peu, et puis on finit par oublier qu'il y a cet effet de contagiosité qui est là et qui nous guette tout le temps. On aura certainement l'occasion de revenir avec votre collègue du commerce sur le guichet qui a été mis en place par le gouvernement pour l'accompagnement des tenanciers des débits de boissons. Mais, Madame le ministre, il y a que certaines entreprises avaient mis certains de leurs employés en télétravail. Est-ce qu'elles devraient continuer dans ce sens-là? Parce qu'il y a beaucoup qui aimeraient reprendre le travail en présentiel lié à plusieurs facteurs. Et est-ce que le télétravail a été aujourd'hui pris en compte dans le Code du travail gabonais? En ce qui concerne la réforme du Code du travail, bien sûr que nous l'avons intégrée, c'est une contrainte qui se révèle de plus en plus comme étant
quelque chose qui devrait relever du travail normal. Donc effectivement, nous avons pris le soin d'examiner la codification du télétravail. Oui, je pense que c'est l'occasion pour nous également d'appeler l'attention des leaders. Les leaders que sont les leaders de culte, les leaders syndicaux, les dirigeants sociaux, les responsables des administrations centrales, les directeurs des ressources humaines. Il faut sensibiliser, il faut être précautionneux. Il faut protéger les travailleurs vulnérables et limiter au maximum leurs déplacements. Si vous avez quelques personnes qui travaillent dans votre environnement et dont vous savez qu'elle a des comorbidités, de tensions, il faut les protéger. C'est une responsabilité. Déjà, le Code du travail le rappelle, la responsabilité de la santé, de la sécurité relève de l'employeur. Que ce soit l'employeur État, que ce soit l'employeur privé, cette responsabilité doit prévaloir. Il faut protéger nos travailleurs, il faut protéger nos agents publics. Et là, je voudrais quand même aussi appeler l'attention des leaders. Le leader, c'est quelqu'un qui a une capacité d'impulser quelque chose. C'est quelqu'un qui a une capacité de tirer le maximum de personnes. Les partenaires sociaux qui ont des responsabilités syndicales sont également des leaders dont l'exemplarité doit être démontrée au niveau du comportement. Le comportement que nous avons, la première précaution que nous avons dans le cas de la Covid, c'est le comportement. C'est le comportement individuel et collectif qui va limiter la chaîne de propagation. Quand on vous dit de porter un masque, quand on vous dit de refaire vos tests, c'est un comportement, c'est une adhésion. Il faut qu'également ces leaders-là s'imprègnent également. On ne peut pas estimer que la légitimité d'une revendication puisse être considérée comme une dérogation aux règles de précaution édictées par le gouvernement. On voit par exemple certains de ces leaders, Madame le ministre, être en mouvement d'humeur, notamment dans votre département ministériel, les régies financières également. Lorsqu'on va faire le constat, il n'y a pas de mesures de distanciation sociale et ces leaders appellent au dialogue avec le gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement répond? Est-ce qu'il y a déjà un dialogue qui a commencé à se faire pour davantage expliquer les mesures barrières, mais encore satisfaire leurs revendications? Et bien sûr, dès le départ, ce problème de Covid a été intégré. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, dans les cadres des discussions que nous avons mis en place dans le cadre du Forum de la fonction publique, nous avons réuni les partenaires sociaux à l'occasion. Nous leur avons demandé d'être les véhicules de sensibilisation au sein des travailleurs et des agents publics. Mais parfois, le partenaire social a le sentiment que la légitimité de sa revendication est nécessairement véhiculée par un mouvement de grève, par une contestation. Je pense qu'il est important de savoir que la légitimité de la revendication ne peut pas être altérée ou amoindrie parce qu'on aura respecté des règles de précaution sanitaire. Ça, c'est important également, il faut qu'il le sache. Le partenaire social qui revendique à juste titre et dont la légitimité n'est pas remise en cause doit savoir également qu'il doit protéger sa propre santé et celle des autres. Quand on décide de faire des rassemblements de plus de 10 ou de plus de 30 au motif qu'on revendique quelque chose de légitime, on oublie que parallèlement et au même moment, on met en danger sa propre situation sanitaire, mais en plus celle des autres. Et on augmente la chaîne de propagation et les foyers de propagation qui sont de nature à créer des clusters de contagiosité. Est-ce qu'il n'y a pas lieu, là, Madame le ministre, urgence de dialoguer avec ses partenaires sociaux? Mais nous avons dialogué avec ces partenaires sociaux, bien sûr. Il ne faut quand même pas oublier qu'en ce qui concerne le ministère de la fonction publique et l'ensemble des administrations centrales, nous avons mis en place des cadres de discussion dès le mois de janvier. Oui. Nous avons quand même eu un forum de la fonction publique au cours duquel nous avons pu examiner tous les maux qui minent le fonctionnement de nos administrations et en plus les revendications qui ont été portées légitimement à l'examen du gouvernement. Il y a eu des rapports qui ont été faits, nous avons pris le temps. Nous venons à peine de donner ces conclusions à Madame le Premier ministre, que les partenaires sociaux fassent preuve de patience. Nous pouvons comprendre la légitimité et l'empressement avec lequel ils souhaitent que ces problèmes trouvent des solutions. Mais comme on le dit encore, et comme l'a rappelé Madame le Premier ministre, l'État n'est pas l'ennemi du partenaire social. Le chef de l'État ne peut pas être insensible
ou aux revendications. Ce sont des mots qui existent bien là et le gouvernement a la responsabilité de trouver des solutions. Et nous y travaillons. Les instructions que nous avons reçues, c'est d'y travailler et nous avons demandé, nous avons maintenu le dialogue permanent. Les agents publics réclament les régularisations de leur situation administrative, nous le savons. Ils réclament l'amélioration de leurs conditions de travail, nous le savons. Ils réclament un certain nombre de choses. Nous, l'État, nous disons, OK, nous avons entendu, nous avons même acté, matérialisé par des rapports. Laissons-nous le temps de la réflexion et de la mise en œuvre. Et ce n'est pas parce que dans un cadre de crise de pandémie, on va agiter les agents, mettre leur vie en danger. Ça, c'est une responsabilité collective. Madame le ministre, la rentrée scolaire pointe à l'horizon. Au niveau du Gabon, il y a 2 centres, notamment professionnels à Nkok et au niveau du premier campement qui vont démarrer leurs activités. Est-ce que vous avez prévu le protocole sanitaire pour ces 2 centres professionnels? Est-ce que les parents s'inquiètent un peu? Est-ce que vous allez prendre moins d'élèves parce que le ministre de l'Éducation a demandé à ce qu'il y ait au maximum 60 élèves par classe? Comment ça va se faire? En tout cas, en ce qui concerne les centres de formation professionnelle, j'en parlerai d'abord des 9 centres de formation professionnelle qui existent et qui sont disponibles, oui. Nous avons travaillé de manière assidue depuis le mois de mars-avril pour déjà prévoir la rentrée. On a travaillé pour le passage des examens, ça a été fait. La seule différence entre nous et l'Éducation nationale, c'est qu'on a moins d'établissements, on a des capacités moins forte. Voilà, et on a quand même cette souplesse-là, mais nous avons établi un protocole sanitaire avec les mesures de prévention, de l'eau, des gels hydroalcooliques, etc. Est-ce qu'on reste sur les mêmes effectifs qui ont été prévus dès le départ? Non, nous avons prévu le plus grand centre actuellement sur les 9 centres, c'est le centre de Basile-Ondimba. Donc des règles ont été mises en place pour que les stagiaires ne se retrouvent pas au-delà des chiffres excessifs. Et nous allons effectivement pouvoir moduler la reprise des activités des apprenants dans le respect. Nous avons eu l'avantage d'avoir un appui de la Banque mondiale dans le cadre d'un financement extérieur qui nous a permis de prévoir l'équipement de protection sur l'ensemble de ces 9 centres. Et bien évidemment, ce protocole sanitaire concerne bien évidemment les nouveaux centres qui entreront en activité, mais beaucoup plus tard, c'est beaucoup plus décalé, et ça va s'offrir de manière progressive avec des filières, mais bien évidemment, la santé avant tout, et nous avons une responsabilité, je le répète encore de plus, collective et de protection des enfants. Ces parents qui vont envoyer leurs enfants dans nos établissements attendent que nous, l'État, nous mettions tout en œuvre pour les protéger et limiter le principe. Donc si on doit arriver pour l'instant, on examine la rentrée en présentiel, mais si d'aventure la rentrée en présentiel peut s'avérer compliquée, ben on se mettra en télétravail. Mais nous, au niveau de nos centres, nous avons quand même l'avantage d'avoir des effectifs qui peuvent être modulés tout en respectant les règles de prévention édictées par le gouvernement. Madame le ministre, peut-être l'occasion de donner votre mot de fin pour davantage sensibiliser les populations. J'en appelle à la responsabilité des leaders sur ce comportement exemplaire qui doit être suivi par l'ensemble, par le plus grand nombre. J'en appelle à la responsabilité également des responsables d'administration qui doivent véhiculer, les secrétaires généraux par exemple, qui doivent véhiculer ce message de précaution à l'intérieur de l'administration. J'en appelle également à la sensibilisation, à la responsabilité des responsables d'entreprise qui doivent insister auprès des partenaires sociaux et du personnel, qui doivent adopter le respect de ces gestes barrières et insister sur la formation. Il faut éduquer les agents, éduquer les travailleurs sur les risques qui sont liés à ce virus, limiter au maximum possible la chaîne de propagation dans le milieu professionnel, qu'il soit dans l'administration ou dans l'entreprise, et enfin que tout le monde adopte ce comportement de protection, ce comportement individuel qui protège la collectivité. Essayez de respecter
dans la mesure où nous ne sommes pas encore en mesure de vous garantir que nous avons un protocole de guérison capable de nous permettre d'avoir le comportement habituel. C'est sur ce mot de fin que je souhaitais vraiment terminer mon propos, en attirant la nécessité de sensibiliser, d'adopter le comportement exemplaire pour pouvoir protéger au maximum notre pays, en sachant que nous ne sommes pas très nombreux. Donc cette responsabilité doit également être le quotidien de chacun d'entre nous, au milieu professionnel et à la maison, et partout où nous pourrons être. Merci à vous, Madeleine Berthe. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes donc ministre de l'Emploi, de la fonction publique du travail et de la formation professionnelle, porte-parole du gouvernement. Merci pour toutes ces précisions, Madame la ministre. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs. Je vous dis à très vite sur Gabon 24.